bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors j'ai le plaisir pour ce 10e épisode de ce podcast et à 2 semaines de démarrer notre préparation, de recevoir un invité, ou plutôt c'est lui qui nous reçoit puisque nous sommes au Hall Omnisport de Visé. L'organisateur du marathon, Mass Marathon aujourd'hui, un Schneider Mass Marathon, je dis toujours le marathon de Visé, Tony Guarino, bonjour. Bonjour Ben. Bonjour Tony. Alors en 2 mots, tu es un marathonien senior, vétéran. Combien de marathons as-tu couru Tony? D'abord, je commence par dire l'âge que j'ai, parce que c'est quand même intéressant de dire. J'ai 80 ans. Oui. Alors j'ai fait 88 marathons dans le monde entier. Réellement, j'ai été dans tous les continents sauf en Australie. Et je suis un grand amateur du marathon parce que je trouve que c'est une aventure merveilleuse. C'est un voyage comme ça, magnifique. Et c'est le rêve un peu de toute personne qui court à pied, quoi. Ouais. Alors voilà, moi je suis dans la course à pied depuis 84. Et je suis maintenant président depuis plus que 35 ans d'un club liégeois et stalien qui s'appelle le club des marathoniens Pau du Wallon. Donc le mot c'est bien connu. Et alors ce club-là, qui était un club liégeois, est devenu un club stalien, puis j'habite Herstal. Et alors, qui existe toujours aujourd'hui? Oui, je suis toujours le président. Okay. Et il y a environ 150 membres qui sont une petite parenthèse issue de Je cours pour ma forme. Donc au fond, la population de mon club, ou les membres de mon club, ont changé. Avant, c'était que des marathoniens, c'est pour ça qu'on les appelait les marathoniens Pau du Wallon. Oui, je me souviens bien. Et puis, depuis 2008, quand en Belgique, en Wallonie, on a lancé Je cours pour ma forme. Nous avons été les pionniers en Wallonie, pas les seuls, mais les pionniers. Et nous avons commencé à donner des formations Je cours pour ma forme. Ce qui fait que j'amène les gens qui n'ont jamais couru à la course à pied, gentiment, calmement. 1 minute, 2 minutes, c'est le concept. Et puis, doucement, ils viennent dans le club, ils continuent, et certains font des marathons. Il faut d'abord le 10, puis le 21, comme toujours, et puis le marathon. Et bien entendu, donc parfois, ils vont même plus loin. Ce qui est même incroyable, ils découvrent une passion du sport et de la course à pied, parce que c'est un sport quand même, pour moi, un des plus agréables, des plus, performants au niveau retour, parce qu'il suffit de courir même parfois un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà extrêmement bien. Et en plus de ça, ça ne coûte pas cher, c'est un sport très bon marché, parce que plus de l'important, ce sont les chaussures. Puis après ça, il ne faut pas grand-chose. Et alors avec ça, on peut se déplacer un peu partout. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 88 marathons dans tous les continents. J'étais même à Pékin, j'étais à New York 4 fois. Donc voilà. Tu as fait 4 fois New York? Oui, 4 fois New York. Et c'est un marathon, c'est toujours le rêve de tous les bateaux marathoniens. J'y étais en 2019, ça reste un marathon merveilleux. Ah oui, mais il est unique, il est mythique, comme on dit. D'abord, c'est bien simple, tout le monde ne le sait pas. Mais il y a environ 50 000 personnes maintenant qui courent le marathon de New York, en vague. Alors avant, au début, c'était pas des vagues. 4 000, ça va, hein, on est dans la masse, mais on n'est pas perdu. Non, mais le problème, c'est l'attente avant le départ, maintenant. Parce qu'il fait quand même pas chaud, c'est en novembre. Tout à fait. Mais enfin, que cela étant dit, donc... j'ai trouvé ça merveilleux de pouvoir courir comme ça, assez rapidement. Et puis en même temps, c'est un sport qu'on pratique au départ de chez soi, donc on démarre déjà, ainsi de suite. Bon, ce ne sera pas trop long, moi je suis passionné, on le voit et on l'entend. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le club où j'étais en 1984, en 1984, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, au fond, le fondateur de ce club-là disait toutes les villes importantes en Belgique ou dans le monde entier devraient avoir un aéroport et un marathon. Ah, c'est magnifique. Il disait. Et alors, au fond, je trouvais ça magnifique. Et en fin de compte, avec d'autres copains du club, en 1993, on a donc lancé le marathon Spa-Liège. Spa-Liège, donc on allait à Spa en autobus alors. Oui. Et puis de là, on revenait vers Liège et on arrivait donc c'est un marathon qui était en négatif, en négatif. Pas négatif, c'était en descente avec mais ce qu'il y a, c'est qu'au fond, nous n'avons pas tellement été aidés par la police ou les communes. Et alors, c'était un peu délicat, il y avait trop de véhicules et tout ça, et on l'a fait 4 ans.
Ah oui. Au bout de 4 ans, on devait faire le marathon à Liège. En même temps que l'inauguration de la place Saint-Lambert pour ceux qui sont liégeois Ah, oui, oui. ou qui connaissent un J'arrivais peu un peu Liège. plus tard. On devait donc, faire ouais. en 97, Oui. on devait donc faire le marathon de Liège, le premier Mhm. marathon de Liège. Là, c'était Spa-Liège, maintenant on passe à Liège. Ouais. Et le départ et l'arrivée devait être donc À Liège. à Place Saint-Lambert à Liège. D'accord. Mais malheureusement, le bourgmestre de l'époque nous a fait faux bon. Ah, Et c'est une fâcheux. semaine avant, il a interdit le marathon, donc on n'a pas su le faire. Et donc vous n'avez rien Grosse su faire déception. cette année-là, forcément, du coup. Pardon? Vous n'avez rien su faire cette année-là? Ah du non, coup. non, non, parce que c'était, Ah ouais, c'est triste. c'était toujours donc, je pense au mois d'avril, je suis plus sûr de moi Ouais, maintenant ouais, parce que les ouais, années ouais. passent. Je me rappelle Mais au fond, quoi qu'il en soit, donc on n'a pas su le faire. Mhm. On a eu des soucis, même on a même été en justice contre la ville, donc Bien c'était sûr. quand même assez Ah, gênant. ouais, ouais, c'est gênant. Et puis la déception a été fort grande et on ne savait pas quoi. Et puis en fin de compte, j'étais surpris avec ceux qui m'accompagnaient d'être interrogé par les différentes villes liégeoises, Ouais, que ce soit Amé, que ce soit Oui, que ce soit la province de Liège, ouais, ouais. que ce soit à différents endroits, demander pour faire le marathon chez eux. Allez, Bon. c'est chouette. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à viser? Et à viser, ils l'ont demandé aussi. Ah ouais, ouais. Et puis en analysant bien entendu la géographie, Ouais, on s'est dit l'endroit le plus agréable où il n'y a pas d'industrie, Ouais. c'est l'autre côté, c'est le côté de au de nord de Liège. Liège, évidemment. Oui, là c'est bien entendu, il y avait des sidérurgies Bien sûr. à Serein, Bien sûr. il y avait quand même. Et puis c'était moins joli, quoi. Ici Oui, oui. par contre, quand on est venu, on a été séduit Ah par ouais. les paysages. On Ah, a bien vu sûr. que. Et puis on a tout de suite envisagé de faire une organisation, comment dire, transfrontalière. C'est quand Absolument. même particulier, quoi. Ouais, ouais. Et alors, on a eu des contacts avec la ville de Maastricht Ouais. et Esden, qui sont des. Où il y avait déjà un semi, hein, à C'est Maastricht. exact, un beau Moi, semi. Un très beau semi. Ah, moi, oui, moi, oui, j'ai oui. encore. Je l'ai couru en 99, 2000, 2001. Et Ah oui, mais c'est un très beau c'était semi. un très beau semi Ah oui, oui. qui partait de. Qui arrivait de place Maastricht. du marché, je Ouais, crois, alors que c'est pas de la commune, là. absolument. Là, c'était. Oui. Enfin, je te laisse. Ah, pardon, raconter. Non, mais je non, l'ai c'est fait vrai. aussi plusieurs fois. En effet, Ouais, c'était ouais. un très beau, il y avait beaucoup de monde. Oui, oui. Enfin, en ayant les contacts C'est avec place la- du marché, tu as raison. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est- Et alors, à Maastricht, donc, on a eu un très bon contact. Eux aussi ont été séduits par la chose. Ah, Et ouais. on a lancé le marathon. C'était donc Visé, Maastricht, Visé. Magnifique. Bon. Mais il était On partait magnifique. rive Ah, gauche, on revenait rive droite. Voilà, donc ouais. on faisait à peu près 25 km avant de traverser la Meuse, Ouais, c'est ça. puisqu'on arrivait dans le beau parc de Dans le beau de- parc, absolument. où il y a Ça- même d'Artagnan. Il y a celui d'Artagnan, Ouais, pour ouais. ceux qui ne savent pas, il y a Ouais, celui ouais. d'Artagnan qui paraît a été tué Ah sur bon au rempart D'accord. sur les remparts donc, de Maastricht. Et alors là, on traversait l'eau, et puis là, on revenait, On donc, revenait, on revenait ouais. par la rive droite. Et, Ouais, c'est ça, c'est mais, ça. mais donc ça c'était super bien. Ah, moi, Ah. parfois, je dis encore, allez, je vais faire viser Maastricht, mais je sais bien. Attention, les deux boucles, c'est très bien, on va y Oui, revenir. mais on l'a fait, Ouais, ouais. on l'a fait pendant 20 ans. Ouais, ouais. Mais le petit souci le souci qu'il y a eu, Mhm. c'est qu'au fond, il y avait des endroits c'est magnifique, mais Ouais. la portion, je vais dire Maastricht, alors que c'est Maastricht, c'est une magnifique ville, Oui. et des gens extrêmement sportifs. Ouais. Hein, les Hollandais sont des grands sportifs. Oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on revenait, comment dire, pour venir en Belgique, Oui. on allait sur la piste cyclable qui était étroite, où on rencontrait beaucoup de cyclistes, on rencontrait des gens qui s'énervaient parce que les pelotons arrivaient. On a eu quand oui, même oui. quelques soucis, Oui. et en fin de compte, à un moment donné, après 20 ans, donc à la 20e édition, Oui. on a compris qu'on devait changer, Ah et oui, on oui. a fait 2 boucles, Oui. qui au début n'ont pas plu, mais moi personnellement, je dirais que je trouve ça fort avantageux, comme tu l'as dit, Oui, oui. parce que ça permet de gérer un peu l'effort, de voir Ah, oui, oui. la première fois découvrir le parcours. Écoute, comme toi, moi, au début de boucle, je me disais, ah, c'est dommage, c'était tellement beau. Et maintenant, je suis super fan du deux boucles. Ah. D'autant que ces boucles sont très belles, on les connaît bien, il y a juste la petite côte à la fin. À la fin, oui, oui. Oui, mais qui n'est pas vraiment gênante. Et enfin, on va en parler. Mais non, Et mais en plus, mais en effet, non, l'avantage- les deux boucles, c'est l'avantage- bien, hein. Dans la l'avantage- partie difficile, tu es Quel- bien. Quelqu'un qui est entre guillemets, un bon marathonien Mhm. est un bon gestionnaire. Donc le bon marathonien, il doit bien s'entraîner, Oui. il doit faire l'entraînement comme il faut avec des repos Oui, oui. et ainsi de suite, une Oui, on va en progression. et parler. tout. Ouais. Mais il est clair que quand tu fais 2 boucles,
la première fois, si tu ne la connais pas, tu connais, donc tu découvres la boucle, tu connais les endroits où il y a du vent, les endroits où ça monte, les endroits où ceci ou cela, où c'est étroit, et tu sais gérer la deuxième partie avec beaucoup plus de facilité. Et en plus, nous avons le grand plaisir, depuis toujours pratiquement, d'accepter les cyclistes. Ah, c'est un de mes points, hein, on va en parler. Les cyclistes, parce pour tous les cyclistes qui font 3 heures et donc 3 heures, à partir de 3h30, pas avant, parce qu'on ne veut pas. Parce que là, ça pose problème, et puis ça. Avec les meilleurs. Et puis si tu devais homologuer, parce qu'il y a encore du monde sur le. Oui, mais disons qu'on a un peu perdu, parce qu'il est clair que. Il y a une grande concurrence quand nous avions lancé en. Oui, on était plus de 1000, hein. Il y a eu des éditions, plus de 1000 marathoniens. C'était le record, c'était un millier, oui. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fond, il y a eu beaucoup trop de marathons qui ont été créés dans la même période. Il y a eu le marathon de nuit à Luxembourg. Il y a eu le marathon de Liège, mais le festif. Le Beerlover. Moi, je fais les deux. Oui, mais c'est bien. Mais le Beerlover marathon, qui à un moment donné a été le même jour. Ah oui, ça posait un problème. Non, laisse-nous 2 semaines, on récupère, on va aux 2. Et puis, il y a eu le marathon de Charleroi, et puis... il y en a eu plus tard, mais effectivement, il y a du... à un moment donné, on avait 2-3 marathons, organisations... En quelques semaines. Ou en même temps, ou 15 jours, quoi. Donc, ça posait un problème. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien s'amuser. Bon, je comprends. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Non. Moi aussi, j'ai fait le Beaujolais, j'ai fait le Beerlover, j'ai fait aussi 4 fois, mais c'est pas pareil. Je veux dire... on vient ici. Moi, j'ai fait un négatif split ici. Ah oui. Parce que c'est un marathon sérieux, de qualité. Oui. Ici, c'est pour la course à pied. Absolument. Pour que les gens puissent faire le meilleur résultat possible. Oui. Parce que... Oui, j'étais même étonné. L'année passée, il y avait un meneur d'allure de 5h30 au marathon de Visé. Je le connais, le gars. Hein. Il a couru tout seul parce qu'il n'y a plus de coureurs à 5h30 à Visé. C'est ridicule. En effet, on nous a remonté l'info. Et 5h15... il nous a pas, il s'en fout. Hein. Oui, non, mais à 5h15, 5h30, on ne le fait plus. D'abord, c'est le responsable du groupe des meneurs d'allure qui me l'a dit. Il m'a dit, Tony... Jusqu'à 5h, ça va, mais je crois qu'ici... Après 5h, il n'y a plus personne. Moi, je fais meneur d'allure à Namur. À 5h30, je fais 5h30. Et en gros, je ferme le peloton et on termine à 25 avec les plus lents et c'est super. Mais il y a 2 fois plus de monde, donc c'est logique. Mais ici, c'est plus rapide, c'est plus qualité. Ici, et alors, au fond, on a quand même de beaux résultats. On a bon. Le fameux record du monde. C'est magnifique. Merci de me le rappeler. Il est clair que nous avons un match victoire qui s'appelle Joshua Broad. Qui a chaque année. Hein. Il a fait toutes les années, 2 années, mais c'est devenu un ami bien. On peut imaginer. Moi, je ne le connais pas, mais je vois sa tête. Parce que je suis venu une dizaine de fois. Ah non, et puis c'est un monsieur qui, à 70 ans, il a fait 2h54. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et d'abord, on l'appelle même le Kenyon blanc, je crois. Hein. Donc tout ça est super. Et donc voilà, on a fait les 2 boucles qui ont des avantages. Et maintenant, je vais dire... Et depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, donc il y a le marathon, il y a le semi, il y a des 10 km, mais le semi part 2 heures après. En effet. Ça, c'est formidable. Ça, moi, mon feedback, merci. C'est vraiment bien. Mais écoute, il faut savoir... Parce qu'avant, on partait tous ensemble, et puis à un moment donné, les 3/4 des gens arrivaient, parce que moi je suis un peu lent, et moi à 2h10, 2h15, hop, je pars à droite, et là tu es tout seul, quoi. Tandis que maintenant, on rattrape les plus lents. Et ça, c'est formidable. Et puis il est clair qu'à partir du moment que les gens de semi courent à peu près 2 heures après... Donc, en moyenne, on finit avec eux. Oui, il y a une partie les plus rapides, mais c'est une petite partie. Mais c'est bien parce que les plus rapides sont devant, ils font leur course. Et puis les autres s'intègrent. Ça c'est super. Chacun à sa vitesse. Parce qu'au fond, il faut dire que ce soit le semi, on en parlera tout à l'heure, le semi qui est la préparation du marathon, le semi ou le marathon s'entraînent presque aux mêmes vitesses. Donc il y a des gens qui font du 19 à l'heure, il y a des gens qui font 12 à l'heure, des gens qui font 10, des gens qui font 9, et des gens qui font 8 à l'heure. Voilà. Tous ces gens-là se retrouvent à la fin
Et le marathonien ouais. n'est plus seul, c'est ça Ah la ouais, grande. ça, c'est vraiment Et c'est chouette. moi qui ai proposé ça parce que je trouvais ça magnifique. Ah ouais. Parce que nous, on avait trop peu de marathoniens et que les On a marathoniens, combien aujourd'hui? 500, environ 600? 500-600, Ouais, mais ouais. J'ai c'est le pas t-shirt encore. de l'année passée avec les noms, là. Ouais, ouais. Donc, Exact, oui, oui. peut-être 500, un truc comme ça. Mais cette année-ci, ça a l'air de démarrer un peu mieux. Ah, tant mieux. Sincèrement, depuis 3 ans, on a une grosse progression. Mais la parce- course reprend, hein. partout, et il y a beaucoup de partout, femmes et il y a aussi. même beaucoup de femmes. Beaucoup D'ailleurs, de on a vu la médiane dans les années 2000 à Paris, c'était 3,45. Donc, moitié du peloton, 3,45. Aujourd'hui, tu as 4h30, quoi. Voire Oui, 4 sur des grands marathons comme Paris. Ah oui, la oui, différence, c'est en partie les femmes et en partie plus de monde qui fait du marathon. Oui, mais il y a des gens, parce qu'on se lance le défi de faire un marathon, même si on n'est pas un très très grand sportif, quoi. Donc on a envie. C'est plus accessible aujourd'hui Oui, qu'avant, hein, aussi. quand je dis ça, je ne vais Non, certainement non. pas Non. dénier les qualités des personnes qui font du sport, même si lentement. Au contraire, ce sont des gens qui sont extrêmement méritants. Mais ça empêche quand même qu'il y en a de plus en plus. Ouais, Donc ouais. les gens se lancent même pour faire un marathon à 5h30 ou 6h. Ouais. Prenons l'exemple de New York, ils peuvent faire 9h à New York. Ouais, c'est- Alors automatiquement, oui, ça devient des marchés. Enfin, c'est Oui. des marcheurs. Après, c'est bien de marcher Oui, oui, 40 oui, bornes, oui. mais c'est autre chose. Hein, mais non, qu'on voit ici, ça se passe vraiment Ici, très bien. Non, c'est 5h30 aussi. Hein. 5h30. Oui, 5h30. Et alors, il faut pour revenir là-dessus, on était donc il y a 3 ans à 2000,5. Puis on est, Au marathonien? Non, tout, tout Ouais, compris. c'est ça. Tout Ouais. compris. Et puis tout consolidé. Puis après, on est passé à 4000 Ah ouais, l'année dernière. Et cette année-ci, on s'oriente vers 5000. Waouh! Donc c'est quand même une grosse évolution. Parce qu'au niveau du marathon, à un moment donné, on était à plus de 1000, puis on Ah ouais, moi, ouais. j'ai 500-600 quoi aujourd'hui. Mais- Espérons que ça remonte un peu. Enfin, mais- 500-600, c'est bien. Hein, c'est bien. Mais je crois que c'est un minimum parce que moi j'étais quand même assez triste. Et d'abord marathonien, même si maintenant je ne sais plus en faire, mais Ouais. j'en avais quand même fait 88. Donc automatiquement je suis un passionné, j'ai adoré le marathon. Ouais. J'ai adoré parce qu'au Ouais, fond ouais. j'ai eu la chance de comprendre comment il fallait gérer. Ah oui, Et au c'est fond, ça la et grande c'est différence. important. hein. Donc Ouais, au fond ouais. on court avec la tête aussi. On ne Ah court pas ouais. seulement avec les jambes, Ah, l'entraînement. ça, on peut en discuter des Et heures, ouais. combien de fois Ouais, ouais. j'ai été plus rapide au niveau marathon Ouais. que beaucoup de personnes beaucoup plus rapides que moi, qui au fond partaient trop vite Ah ouais. et qui au bout de 25 Ah km ouais. ou 30 km Ah ouais, marchaient craquent le mur, ou craquaient ou ralentissaient fort, Ah et ouais. moi toujours au même rythme. Bien et puis régulier. quand on est un bon Ah. marathonien, enfin un Ouais. très bon, on sait faire un negative split, Ouais, ouais. puisqu'on T'en fait as la fait deuxième beaucoup partie. Oh, j'en ai fait quelques-uns. Ah, ça ouais. c'est magnifique. Quelques-uns. Moi j'ai mis 60 marathons avant de réussir. Ouais, il faut C'est se un connaître, exercice, hein. il faut bien gérer, et puis la forme d'une année n'est pas d'un marathon sûr, n'est pas bien celle sûr. d'un autre. Mais au fond, il faut se connaître Ah ouais. et bien gérer, et tout ça, c'est une question d'analyse, de réflexion. J'ai donc un ami qui me disait, le marathonien est un gestionnaire. Ouais, Mais c'est ouais. vrai, Ah oui, il c'est doit vrai. gérer l'entraînement, il doit gérer Ouais, l'hydratation, il doit gérer donc l'alimentation, puisqu'il faut le carburant. Donc il faut gérer l'allure. Mais il y a un tas de choses qu'il faut Ouais, gérer. ouais, Quand on arrive absolument. dans les côtes, il faut faire des petits pas pour ne pas Ah, forcer. ouais. Donc, toutes des choses qui sont importantes. Et des personnes qui ou ne savent pas ou qui ne le font pas, ces personnes-là. On prend le ont coup des à tous les difficultés. coups. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà, donc nous on espère maintenant revenir à 6 ans, voire plus. Et on Ouais, espère c'est avec parfait. le temps, à mon avis oui, puisque nous sommes déjà environ à 350 actuellement. Donc Ok. Ah oui, donc super. ça s'annonce quand même bien. Ouais, nous on est 3. On dit à 3 déjà. Petit début. Mais voilà, donc et Ouais. puis je pense que ce qu'on fait maintenant par rapport à avant, c'est clair que On repart de la place de Visée, on part plus de l'île Montsaint, de l'île Robinson. on parle de la nouvelle place, Ouais, ici. super. Et par rapport à l'année dernière, on a corrigé les petites fautes d'organisation, parce qu'il faut le reconnaître, je suis le président. Mais Ah, il y en a encore. il y a eu l'année dernière le fait qu'il y avait trop de monde en même temps. Donc on a lancé le départ, le 10, le 5 et le marathon en même temps. ouais. Et ça c'était mauvais parce qu'on s'est trouvé avec, je crois, avec beaucoup trop de gens qui partaient en même temps. Et ça a été vraiment très compliqué. Maintenant, tu as le marathon qui part, À 9h, plus oui. le 10, le 5 et le semi qui rejoint les marathoniens. À 2 heures après. Ouais, à 2 c'est heures après. parfait ça. Ça, Donc c'est tout ça c'est parfait. Ouais. Et alors ça permet un flux, une plus grande fluidité. Tout à fait. Et en plus on a un peu adapté les parcours
Donc on devrait aller plutôt directement vers la Hollande, au lieu d'aller vers on Rueil, fait vers plus la petite Liège. boucle vers les hôpitaux, tout ça? Non, on fait la petite boucle ici, mais Ouais. on ne fait pas la boucle vers le Tirol-Giport, donc vers Liège et vers Ah oui, ok. Loupey, Ok. parce que le problème qu'il y avait, c'est qu'on était trop nombreux. Je ne parle pas au niveau du Ah oui, le marathon. sentier devient un peu étroit à un Oui, moment ça donné. devient un peu le Ouais. halage, ça devient un peu Ah ouais, étroit. ouais. Oui, Et sur moi- le semi, je peux imaginer que c'est plus long. Sur le marathon, on est encore très confort, parce que c'est un moment qu'on court. oui, mais Mais c'est ici, vrai que vous avez dû allonger un peu, après le pont, vous avez dû allonger un peu, alors qu'avant, on partait directement à gauche. Hein. c'est exact. Ah, Non, non, ouais. au fond, ici, on ne veut pas changer parce qu'on sait bien que c'est pas bien de changer, Ah, ouais. mais on essaie toujours de voir l'intérêt du participant. Bien, ouais, Donc super. là, comme on le sait, ben, les ravitaillements sont extraordinaires, puis c'est Ah oui. tous les 3 kilomètres à peu près. Ouais. L'animation. Avec du bon contenu, on peut presque. Allez, on peut presque ne rien emmener. Ah oui, 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 oui. Ce qui est magnifique, hein, parce qu'il y a plein de marathons, enfin je le dis souvent, tu vas faire les marathons de chez Golazzo, moi j'ai Oui, rien, oui, oui. j'ai rien contre Je connais. Golazzo, Oui, mais je connais. à part l'eau, moi je prends toujours, enfin je l'ai déjà dit à une autre occasion, mais tandis qu'ici, tout est bien, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. La seule chose qui me permet de dire, c'est que il faut faire attention à ce qui est donc énergétique, Oui. parce que parfois on met à disposition quelque chose qui ne convient pas aux participants. Ah, Donc très, le très. marathonien, c'est important Vas-y. de savoir, de prendre quelque chose qu'il assimile bien Donc et il qui faut lui convient. essayer avant. Toujours avant Ouais. et pas le jour. Donc même s'il y a à disposition, c'est souvent Oversteam qui est fort connu là, hein, Ouais, ouais. qui a des produits comme ça. Il y a un peu de tout, il y a Ouais. même de l'alimentation solide, Mhm. il y a beaucoup d'eau, il y a vraiment Ouais, beaucoup ouais. de choses, mais ça n'empêche quand même Ouais. qu'il faut faire attention à ne pas prendre quelque chose Ouais, qui moi, je qui cours avec convient. des gels et je prends mes propres gels. Je reprends du 5 au 30. Donc, si Voilà, mais je prends oui. ces 6 trucs-là, et pour le reste, je sais que l'eau est efficace et on se débrouille. ah oui, comme mais ça. mais oui, voilà. Voilà, Moi, c'est le bon j'ai fait compromis. comme ça aussi avec Ouais. toute l'expérience que j'ai. Mhm. C'est justement de prendre l'eau sur place Oui. et n'avoir que les produits Que- énergétiques avec moi. Voilà, ben exactement. Je fais exactement la même Donc, chose. c'est comme Comme ça ça, que je fais. on court léger, mais on est en sécurité et on n'a pas de mauvaises surprises. Moi, je me souviens Oui, d'une oui. année, j'avais goûté un isotonique que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas, et ça m'a vraiment gêné plusieurs kilomètres. Oui, un problème Ah, ben évidemment, oui. l'estomac. Et Évidemment. puis, ce qu'il y a, même au niveau, lorsqu'il y a beaucoup de monde, si tu ne dois prendre que l'eau, c'est plus facile que tu dois Ah commencer oui, à oui. chercher Ah un oui, petit oui, peu aussi. différents produits. Donc, c'est quand même, Oui, même oui, c'est étalé sur Oui, oui. longtemps, etc. donc c'est quand même plus facile. Mais si tu es au cœur du marathon, c'est combien la médiane au marathon visé à peu Au niveau près chrono Ouais. Bah, la médiane, c'est à mon avis environ de 4 4 heures. Ouais. Ouais, je pense. C'est quand même pas trop mal, puisque Non, c'est pas vrai, c'est souvent. plus rapide que la Oui, moyenne des oui. marathons. Ah oui, et on fait, et encore ici, je tiens à le souligner, par rapport au grand marathon, il ne faut pas comparer les grands marathons, Ouais, quoique. mais on a, dans les grands marathons, il y a 2-3% qui font moins de 3 heures, Ici, plus. Hein. et ici, il y en a 8 ou 9. Ah hein. ouais, c'est impressionnant. Et au moment donné, on a c'est eu impressionnant. 12%, Waouh, c'est énorme. Hein. ouais, c'est énorme. Énorme. Mais c'est parce que le parcours, comme tu l'as dit, Et- s'y prêtait bien, quoi. À Ah bah l'époque. oui, parce qu'en gros, à part la petite côte, je ne sais plus. À la fin, ouais. Juste à la fin, hein, chez Knof, là, Exact. quand on sort la Hollande et qu'on remonte. Mais encore, si on connaît le parcours, on sait qu'après la côte, hop, on a la descente Ah, ça, jusqu'à oui, oui, oui. l'arrivée. Ben, encore une fois, je reviens à ce que je disais, la gestion. Ah oui, la Ben, gestion. là, il est clair que lorsqu'on sait qu'il y a cette bosse-là, et Ouais, c'est ouais. l'avantage des deux boucles déjà, Ouais, c'est ouais. qu'au fond, tu sais bien qu'il y a ça, et tu ralentis avant pour te lâcher à la fin. Ah oui, il y a Voilà. juste ça et le pont quand on traverse la Meuse si on veut, mais pour le reste, il n'y a pas de côte, quoi. Ouais, C'est non, non, super. non, non. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, donc moi je suis heureux donc, de continuer cette belle aventure. Ouais. Vélo, Et- pas vélo, si tu recommandes aux gens d'emmener leur vélo ça dépend Ah, des chronos. je dirais- Donc, là, ça, c'est une originalité. Hein. Donc, je rappelle, on peut demander, mais il faut le demander officiellement. On reçoit un dossard pour le vélo. On peut se faire Oui, accompagner il faut- dans le deuxième tour. C'est exact. Éventuellement. C'est exact pour ne pas gêner. Quoi, Bien sûr, bien parce sûr. que les cyclistes, ça, s'ils sont trop nombreux Oui, dans ça la va. masse, ça gêne un Non, peu. ouais. Alors ici, c'est le deuxième tour en effet, Ouais. et il faut faire plus que 3h30, ce qui est logique. Quoi. Oui, oui, oui. oui. Et alors là, on peut le demander lorsqu'on fait l'inscription. Et il y a une zone où il est mis vélo, Oui. ça coûte 6 euros seulement, Oui, 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 parce oui, qu'ici je- les prix sont très démocratiques. Ah oui, oui. Et ça coûte 6 euros. Et alors, lorsqu'on vient, on retire le dossard, lorsqu'on vient ici, On donc a le même numéro que le dossard. on a, voilà, il y a des Ouais, dossards ouais. vierges sur lesquels on met Ouais. le numéro
des ossages. Moi, je l'ai fait 2 fois avec ma compagne qui m'attendait. Et c'est quand même sympa, effectivement. Il y a le soutien logistique et le soutien psychologique. Oui, absolument. Je me souviens, la pauvre, elle était venue me voir la première fois. Et on faisait encore viser Maastricht. Et c'est une année où il faisait chaud. Et à l'époque, les vélos ne faisaient pas le 2e tour. Ils nous récupéraient au 13e kilomètre, je crois. Oui. Et à alors, l'année, oui, alors il faisait tellement chaud, et moi je ne prends pas la chaleur qu'au 13e j'étais déjà malade. Et je crois que j'ai remis 3 ou 4 fois, ce que je me dis, mais jamais arrivé. Quoi. Je me vois encore dans le parc à Maastricht en train de remettre mes tripes. Mais il faut dire qu'il y a eu 2-3 fois, il a fait quand même très chaud. Bah, on a tout eu. Moi j'ai longtemps mon record, ça a été 3h52, et j'avais fait ça ici, une année où il avait plus. Oui. Moi, je trouvais ça formidable. Oui. Je parle de 2001, 2002, j'en sais rien. Oui, mais j'ai un ami qui a dit la même chose. Il m'a dit les conditions atmosphériques ou climatiques ont fait que j'ai fait un de mes meilleurs chronos parce qu'on est hydraté. Évidemment. On n'a pas chaud. Évidemment. Et donc, je suis en Marseille complètement trempé, mais dans des conditions absolument magnifiques. Et ce sera un parcours idéal, évidemment. Voilà. Maintenant, tant que j'y pense, puisqu'on a évoqué ça avant l'enregistrement, par sympathie, puisque je te connaissais un peu, mais pas tellement, mais maintenant on découvre un peu, on peut créer un groupe avec les gens qui viennent avec toi, et dans ce groupe-là, on peut vous donner une ristourne ou même une gratuité, parce qu'il suffit simplement de créer le groupe, je peux le faire moi, faire le groupe, et puis les gens s'inscrivent au fur et à mesure dans le groupe, et on a une ristourne. Je vais encourager pas mal de monde. Donc, dans notre préparation, puisque on est tout un petit groupe qui prépare, merci pour cela, on est un groupe qui prépare effectivement un marathon en juin. Et le marathon de Visé, le Mars Marathon, est évidemment la date idéale pour venir se tester. Oui, parce qu'en effet, ce que nous proposons, nous, c'est qu'on a des relations un peu particulières, un groupe de gens. Il y a des ristournes à toutes les distances. Super. Mais pardon, ici, puisqu'on avait évoqué le semi et le marathon, le semi-marathon, on gagne 3 €, et le marathon, on gagne 5 €. C'est quand même toujours intéressant. Super, je partagerai alors l'information, et c'est clair que j'espère avoir tout le monde de préparation au semi. On sera 3 sur le marathon, mais parce qu'on triche un peu, on aime trop le marathon. Dans un même groupe, même s'il y a des personnes qui font le 10 km, il n'y a aucun problème. On fait le même groupe, et bien entendu, comme je l'ai expliqué rapidement, on a une ristourne qui est proportionnelle à la distance. C'est normal. Le marathonien reçoit plus de 5 €, celui qui fait le 5 ou le 10 km reçoit 1 €. Le semi, c'est 3 €, donc c'est quand même toujours intéressant. Et je le fais avec plaisir parce que moi j'aime bien les gens et j'aime bien que les gens découvrent ce marathon aussi. Parce que je trouve que c'est une organisation familiale, très conviviale et qui fait le bonheur de tellement de gens. Souvent, c'est le premier marathon. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je crois que j'ai d'abord couru une année Paris, puis Stockholm, et puis je suis venu ici. Et depuis, avant de venir te rencontrer, je me suis dit, mais combien de fois est-ce que je suis venu? Parce qu'on retrouve. Et donc j'ai retrouvé 10 médailles. Et je me souviens, une fois, j'avais le marathon, mais j'ai couru avec un copain. Une fois, j'ai de problèmes de santé, moi, donc je n'ai fait qu'une boucle, et 8 fois, je l'ai fini. Et j'ai l'impression qu'il est chaque année mon agenda, mais en vrai, il n'y a qu'une année sur 2. Puisque je suis venu en 2001, et si je retrouve 10 médailles, c'est que je suis venu une année sur 2. Voilà. Super. Des nouveautés en 2026 où on reprend les meilleures recettes disons qu'on essaie de faire toujours la même chose, donc de faire le mieux possible dans l'intérêt du participant. Donc on a amélioré la gestion des départs, comme je l'ai expliqué, pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur la place et que ce soit fluide. Tout en retrouvant du monde au fur et à mesure pour les marathoniens. Parce que c'est ça, nous, l'année dernière, donc en 2025, on ne s'attendait pas à un tel succès. On a eu plus que 4000 personnes. Donc automatiquement, les participants, par exemple le semi et les 10 km, les deux ensemble, c'est presque 3000 personnes. Pardon, j'ai fait une erreur. Et les 3000 personnes en même temps, ça n'allait pas.
ça n'allait pas parce qu'au fond, d'abord, Oui, on parce fait. que c'est super bucolique et on va se Oui, retrouver oui, sur oui. des... Ah, c'est oui. clair, c'est moi je dis toujours bucolique parce que les gens ne comprennent pas toujours très bien, surtout les gens des Pays-Bas ne comprennent Ah, pas qu'on voit pas. parce qu'il faut traduire. Donc Ah, oui. notre site est en 3 langues. Oui, 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 c'est vrai. Et alors, il disait, il y avait des collaborateurs donc, qui venaient de Maastricht, ils disaient c'est quoi bucolique là? Ah oui. Ben, j'ai dit, Fais c'est une la fois le tour, tu vas nature. voir, quoi. Et en fait, c'est vrai, Ah ouais. c'est le marathon de la Meuse parce on est. Pourquoi mince marathon? Tu voulais, Oui, parce tu voulais que- être transnational Non, dans parce que l'esprit? Masse Marathon de la Meuse parce qu'on a voulu que ce soit Ouais. une communication internationale. Ah oui, c'est En chouette. effet, Ah oui, très bien magnifique. raison, parce que c'est un peu néerlandais, c'est français, Ouais, ouais. et c'est en même temps anglais, si on peut dire. Hein. Et alors, en disant Masse Marathon de la Meuse, tout le monde comprenait. Ah ouais, C'est la chouette. Meuse, Masse c'est Oui, le la marathon de la Meuse, Meuse. c'est la Meuse Donc aussi, ouais. le marathon est au milieu, les Masses et de la Meuse sont Ah ouais. avant et Ah ouais, après. super. Donc c'était international. Et alors c'est vrai, c'est bucolique, il y a le long de l'eau, il y a des berges magnifiques, il n'y a pas de murs. Hein. Non, il y a, non, il y a- non. il y a Ah des ouais, berges ouais. magnifiques, il y a des oies ici. Hein. Ouais. Il y a la nature donc Oui, est il y a magnifique. il y a le petit port, là, à un moment donné, on est dans... juste ici, un peu plus loin, à Visé. Hein, Oui, et puis on fait une espèce de tour du port là, avec des arbres qui est juste magnifique. c'est exact, il y a ça, il y a ça. ouais. Et puis ce qu'il y a, il faut bien reconnaître que le côté Pays-Bas c'est magnifique parce que Ah, quand on revient à Heisden, Heisden, c'est super. Hein. et même après le Et pont. les gens sortent de chez oui, eux. oui, oui, Écoute, oui. j'ai une anecdote. Je pense que quand on revient après Heisden, donc juste avant de repasser la frontière, on retraverse un village où il y a toujours une fanfare d'ailleurs. Hein. Et alors, j'ai observé l'année passée, donc c'est aussi les mêmes bénévoles qu'on retrouve. Ça a l'air curieux, mais il y a une dame africaine qui vient toujours avec son fils. Elle n'y était pas l'année passée. Et ça m'a paru bizarre, en fait, qu'elle soit pas là, quoi. Te dire qu'on vient, c'est on est clair. familier avec la course, quoi. C'est clair, je crois que de mémoire, on a une dizaine d'orchestres d'animation. Oui, Donc, oui, tout à fait. c'est quand même. Oh, et l'effet des deux boucles, on a Ah oui, bénéficié- oui. pour le marathonnier, il bénéficie 2 fois. Ah ben oui, C'est évidemment. ça qui est bien. Oui, que oui. ce soit les ravitaillements et que ce soit même le signaleur, c'est ça qui est l'avantage des deux boucles. Hein. Évidemment, Signaleur, oui, ravitaillement oui, t'as et besoin animation. 2 fois moins de Oui, gens. et animation, s'il y en a 8 sur le parcours, ben alors Ben, on ça va fait 16 trucs. 2 fois Bien 8 sûr, sur bien l'animation. sûr, oui, non, Non, c'est c'est super. vrai, c'est vraiment, Non, non, c'est vraiment bien, c'est bien. Moi, je trouve on fait tout ce qu'on peut faire parce que c'est à l'intérieur de la course à pied. On aime bien, c'est familial. Oui. On aime bien que les gens qui viennent ici, bien qui découvrent, Ouais, ouais. reviennent. T'as C'est un ça après-course sympa, un peu plus loin. Là, il y a une espèce de cours intérieur. On reçoit à manger aussi. Ah oui, oui, il y a, en il y a effet. un orchestre. En il y a effet, un en effet, parcours, j'ai vrai. une chose très importante que moi, ayant fait beaucoup de marathons, j'ai découvert à pas mal d'endroits, donc aux Pays-Bas déjà, Ouais. j'ai découvert ça à Eindhoven, et puis j'ai découvert même ailleurs, qu'il y avait ce qu'on appelle l'aire de récupération. C'est ça. Et c'était quelque chose qui était destiné en gros aux marathoniens, Ouais, ouais. puisqu'il y a des endroits où on ne fait que le marathon. Hein, donc Ouais, ouais. c'est très important, on ne fait pas de semi, tout ça. Mhm. Bon, alors quand les gens avaient fini, Ouais. ben, c'était une récompense que leur donnait. On disait détendez-vous, Ouais, récupérez. Donc d'abord, n'oublions pas qu'il y a des masseurs ici, des médecins, des Ouais, masseurs. ouais, ouais. Donc il y a une dizaine de masseurs, de kinés, enfin étudiants kinés. Et puis après, ben, on a à disposition de la tarte, des sandwichs, Eh ben on a ça, un tas de choses. c'est magnifiques. fou, c'est un ami hollandais, Eric Remers, qui me dit, il y a 3 ans, allez, viens maintenant, on va au post-marathon. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça fait 20 ans que je viens, j'ai jamais entendu parler de ça. Et on m'a dit, mais si, hein, si, reviens. Et alors, effectivement, il y avait de la tarte, des sandwichs, puis on se boit une bière, effectivement. Oui, il y a des boissons. Oui, Ça, c'était c'est clair. vraiment très chouette. Et j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, même si c'est un avantage, quelque chose qu'on accorde, il faut dire que dans un texte qu'on a un petit folder là, Oui, oui. on doit mettre l'essentiel, on ne sait pas mettre Ah bah oui, tas de oui. détails. Non, non, Dans le c'est site vraiment internet, bien. il y a plus. Mais Bien le site sûr. internet, qui est-ce qui y va? Il y en a, mais Ouais, c'est ouais. très long. Il y a Ouais, des ouais. dizaines de pages. Donc, Bien sûr. alors, on ne va pas toujours voir ce qu'il y a, ouais. mais c'est vrai que nous, Ouais, ouais. à ce niveau-là, Et c'est donc, vraiment super. curieusement, j'ai découvert l'après-course bien plus tard, mais c'était vraiment très, très, très chouette. Et puis, pardon. Non, Et puis, vas-y, c'est qu'il y a le sport, dans le sport,
Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Hein, Non. Mais Non, en France, il y a une l'après-course, récompense. L'après-course, on aime bien boire une bière, on aime bien boire un verre, on aime bien se détendre, on aime bien blaguer, raconter un peu ce qu'on a vécu. Ah, moi là, cet endroit-là, j'ai eu malheureusement, cet endroit-là, je suis tombé. Bon, j'espère bien que ça ne sera pas le cas. Mais on raconte, on revit un petit peu la course qu'on vient de faire. Et il y a quand même une grande famille des coureurs. Enfin, on retrouve souvent les mêmes. C'est logiquement, on trouve toujours les gens qui vont au même rythme que soi. Mais d'année en année, on retrouve aussi les mêmes marathoniens au même moment. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est la convivialité du marathonien qui justement, dans le sport, la course à pied, beaucoup, même des l'élite, sont respectueux. Et accessibles. Ah oui. Non, respectueux des gens qui courent beaucoup moins vite parce qu'ils comprennent la difficulté qu'ils ont. Eux sont doués, font du 19-20 km/h. Et il y a des personnes qui font 10 à l'heure, ou 9 à l'heure, ou même 8 à l'heure. Mais c'est splendide. Hein. Ils se lancent des défis extraordinaires. Parce que parfois on fait comme 5h30 ou 6 heures. Mais il faut le faire. Hein, parce qu'il y a une chose qui est sûre, que pendant 6 heures, on a besoin de plus d'hydratation. Parce qu'on ne se rend pas compte, plus le temps passe, plus on se déshydrate, donc on s'affaiblit. Donc c'est extrêmement important de boire de manière extrêmement régulière tous les ravitaillements, comme nous, chez nous, qui sont très fréquents. Parce que si on attend 5 km, parfois c'est beaucoup trop long. Mais ici c'est 3 km. Donc le conseil c'est, on se ravitaille régulièrement, on prend sa propre nourriture et on boit, enfin on peut prendre ce qu'il y a au ravito évidemment. Ah oui, c'est présenté et c'est à destination de ceux qui participent. Mais pour ceux qui, même le semi, quand on court, c'est mieux d'avoir sa boisson énergétique ou son gel. Moi par exemple, j'ai couru toujours avec Isostar, pas pour faire la marque, c'est des pastilles à sucer où il y a du magnésium et tout ça. Il y a des sucres différents parce que on le sait qu'il y a des sucres rapides et des sucres moins rapides. Il faut un peu les deux pour l'effort immédiat et pour un peu investir dans la durée. Alors tout ça est bien. Mais alors, sur place, on peut prendre, par exemple, ce qui est solide. Moi, je n'ai jamais pris. Tellement, moi, je courais à du 14,5 à l'heure. Et bon, il est clair que mon pendu solide, c'est pas bon. Ça ne passe pas bien, quoi. Non, parce que l'organisme est occupé à courir, il n'a pas le temps de digérer. Mais quand on court un peu plus doucement, plus lentement, donc on peut le faire, mais pas trop, et peut-être le faire plutôt à la fin que trop tôt, parce que c'est quand même quelque chose qui vient alourdir les ça ne nous concerne pas ici, mais en trail, c'est la même chose. Il vaut mieux manger en montant qu'en descendant, parce qu'en montant, on n'est pas trop secoué, alors qu'en descente, on va beaucoup trop vite, quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais ça revient au même puis pour revenir à une chose que j'ai peut-être oubliée, mais on a aussi un des encadrements médicaux les plus importants par rapport à l'événement. Ah oui, je pense qu'ils étaient même sponsors. CHC, voilà. En effet, donc, c'est un groupe hospitalier important dans la région, très très important. Et alors, ils ont plusieurs hôpitaux et cliniques. Et alors, ils sont des partenaires depuis des années. Et alors, il y a des médecins, il y a l'ambulance, il y a des infirmiers urgentistes à tous les ravitaillements. Il y a des défibrillateurs partout. Donc on est, franchement, on a un encadrement médical extraordinaire. On a toujours. Moi, je dis à tout le monde, si vous voulez faire un chrono, allez, venez ici. Et puis la sécurité, parce que s'il y a un problème, on envoie l'ambulance, donc c'est quand même. Bon, je dis, on a pensé un peu tous les compartiments de l'organisation, parce que on se met à la place de ceux qui courent. Voilà. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'est pas Golazzo pour pas dire du mal d'eux. Eux le font, c'est leur métier pour gagner de l'argent. C'est un business. Nous, c'est une passion. Voilà, si on en fait beaucoup, on va dans les deux, mais c'est clair que si on n'en fait que quelques-uns, venez ici, quoi. Ça, absolument. Ça, c'est mon motto. Ça va être une référence. Je suis d'accord. Merci beaucoup, le temps file. Merci beaucoup, Tony. Avec grand plaisir. Donc, je réitère ce que j'ai dit. Donc, le jour que tu le souhaites, tu me donnes tes coordonnées. Je t'inscris comme responsable. Et alors, on crée le nom du groupe que tu choisis, n'importe lequel. Moi, je choisis le groupe de mon club, le nom de mon club. Tu choisis le groupe que tu veux, moi. Et à ce moment-là, on crée un groupe et on a les avantages. Et puis voilà. Et cette année-ci, on revient à l'inscription du nom, du prénom sur ça, c'est chouette parce que comme ça, les spectateurs. Mais c'est les QR codes qui ont tout démoli. C'est bien, c'est la mode d'aujourd'hui, les QR codes. Mais les QR codes qu'on donne jusqu'à la fin,
il donne le numéro, mais tu n'as pas l'impression de le faire. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Avec le QR code, on recevait le dossard à la dernière minute. Oui, mais tu ne peux pas imprimer. Ah oui, parce qu'évidemment, avec le nom, comme il y a quand même des gens, oui. beaucoup de gens au bord de la route qui ils ne te connaissent pas. Allez Ben, allez Tony, allez Stéphane. Mais c'est magnifique. Alors il faut s'inscrire. Écoute, moi j'ai inscrit mon nom sur tous mes t-shirts, comme ça, je m'en tu as sors raison. comme ça. Mais ici, au fond, je donne l'information parce que je suis le président. Oui. Mais il faut clôturer les inscriptions le 15 avril. Ok. C'est 3 semaines avant. Bien sûr, oui, c'est oui, même oui. pas 3 semaines avant. Oui, Et pour avec avoir ça, son nom sur le dossard. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ben et alors les dossards personnalisés, évidemment, c'est des souvenirs et on les garde. Hein, donc, c'est quand même mieux. Ouais, je suis d'accord. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Avec grand plaisir. Ouais, voilà, super. Si tu as besoin de moi, tu peux toujours m'appeler ou m'envoyer un petit mot. Excellent. Voilà, alors on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, entraînez-vous. Le marathon, comme le jogging, j'ai l'habitude de dire, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. Merci Tony. Merci Ben.